Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis hyper content parce que, vous savez, depuis l'autre jour, j'entends beaucoup de gens parler. Ils ont toujours eu l'habitude de dire que le meilleur président de tout le temps, c'est Yahya Mohamed. Les Camerounais. Je vous ai dit que il n'y a pas un peuple plus bipolaire que les Camerounais. Il n'y a pas un peuple plus bipolaire que les Camerounais. J'ai cherché, fouillé, bêché, par-ci, par-là, 2 ans derrière. Je n'ai laissé aucune place où la main ne passe et repasse. Vous vous souvenez du laboureur et ses enfants? J'ai fait ça. Je suis allé chercher des images d'il y a 13 ans. 13 ans. 13 ans, 14 ans. Je dis bien 13 ans, 14 ans. Regardez vous-même comment était la FECAFOOT sur Yahya Mohamed. Regardez. Ne dites pas que na, oh, ah, 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 hi, hi, oh. La FECAFOOT sur Yahya Mohamed. Regardez. La mauvaise gérance de la FECAFOOT m'amène ce matin à parler directement à M. Yahya Mohamed. Je fais partie de ces femmes qui ne sont pas lâches, qui ont le culot, l'audace, qui veulent changer les choses au Cameroun parce que ça fait une éternité que les hommes gèrent mal le Cameroun. Je pense que les femmes doivent se mêler de ça. Je fais donc partie de ces femmes-là qui désormais ne lâchent rien. Si je fais un constat et qu'il est confirmé, je parle directement à la personne. Monsieur Yahya Mohamed, pardon. Vous êtes entré à la FECAFOOT au berceau. Et j'ai l'impression que vous voulez partir de la FECAFOOT dans une chaise roulante. Je vous dis non. Il est temps que vous circulez. Avec toute votre bande. Celui qui a la grosse tête derrière vous là, qui a les couilles molles, il faut aussi qu'il s'en aille. Vous nous dégagez le plancher. Et quand vous avez signé des accords obscurs avec l'entraîneur de Lions Indomptables, vous n'avez qu'à le recruter chez vous. Les Blancs font tout, ils font du 2 en 1, du 3 en 1. Il pourra vous faire des massages, vous, à votre femme et à vos enfants, ainsi que tout le reste du personnel. Les ministres, ils sont un peu amochés et fatigués. On n'a qu'à les masser aussi. Qu'il entraîne tout le gouvernement, plus les Lions Indomptables. Nous ne voulons plus de cette soupe-là. Nous ne voulons plus. Et quand le peuple dit non, il faut l'écouter. Il faut nous écouter. Nous ne voulons plus l'entraîneur des Lions Indomptables. Qu'il vous entraîne chez vous avec vos femmes et enfants. Nous, on ne le veut plus. Qu'il ne touche plus à aucun lion. Qu'il ne dise plus rien à un lion indomptable. Nous, on ne veut plus. Vous avez perdu la fibre patriotique. Nous, on ne l'a pas perdu. Quand on aime son pays, on fait attention à tout ce qu'on fait. On gère bien le pays. On ne vole pas. On ne pille pas. On n'est pas corrompu. Allez-vous-en. C'était mon mot de ce matin. Vous ne direz pas que vous ne m'avez pas entendu. Je vous parle comme si c'était mon père. Mon père était journaliste. J'ai ce sang-là. Quand le père n'est pas là, l'enfant pas là, prend la relève. Merci. Peuple du Cameroun, vous ne m'avez point mandaté pour parler en votre nom, mais j'entends les gémissements et votre colère face à la gestion du football camerounais. Il aurait été plus facile pour moi de saisir directement le président de la République comme je l'ai fait par le passé, en apportant propositions et suggestions pour redresser la barque. Il me semble judicieux de m'adresser à vous comme jamais je ne l'ai fait par le passé, afin de vous inviter à un sursaut patriotique. M'adresser à vous a un sens. Si l'équipe nationale de football du Cameroun est la propriété de l'État, le football dans notre pays appartient au peuple camerounais. Il ne s'agit point, pour moi, d'accabler le football en tant que tel et encore moins ses dirigeants. Loisir de masse à nul autre pareil, sport, spectacle apprécié sur la planète entière,
Cette activité qui fait rêver petits et grands et qui demeure avant toute chose un jeu n'est que le réceptacle des mots de notre époque. Mieux que quiconque, j'ai conscience qu'un match de football n'a rien à voir avec la célébration des vêpres à la basilique mineure de Volier, et un stade, même empli de ferveur, ne ressemble pas vraiment à la cathédrale Notre-Dame de Victoire. À l'heure de l'office. C'est heureux en fait. Le football dans notre pays est cependant le creuset de l'unité nationale tant recherchée pour bâtir une nation. Il est aussi le grand ascenseur social qui prend dans toutes les couches sociales. De ce fait, le football a su se substituer à l'État dans certaines de ses fonctions régaliennes. Voilà pourquoi c'est à vous que je m'adresse afin que, collectivement, nous mettions dès à présent un terme au mandat de l'équipe dirigeante actuelle de la FECAFOOT. Notamment en empêchant le déroulement de toute compétition organisée par cette institution sur l'ensemble du territoire national. Aucun championnat de première division, de deuxième division, voire de troisième division. Aucun match de football, aucune compétition ne doit avoir lieu sur le territoire national tant que l'équipe de M. Iya Mohamed n'aura pas rendu sa démission. Je vous appelle à apporter votre soutien, tout notre soutien, à M. Samuel Eto'o-Fils, dernier capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, afin qu'autour de lui, comme nous l'avons vu en Zambie, autour de M. Kalusha Bwalia, après le drame de 1993, qu'a connu la talentueuse équipe zambienne de football. Nous ne pouvons pas bâtir à partir de rien. Peuple camerounais, cheville au corps, chers compatriotes, je fais la promesse d'être avec vous dans ce combat jusqu'à la victoire finale qui est une exigence patriotique. Aux footballeurs camerounais, à qui on n'a jamais demandé de réciter des vers du père Angèle Verbin, il est temps d'acquérir des notions de patriotisme comme dans certains pays on a vu. La République a le devoir d'inculquer des notions de patriotisme, de ramener sur le droit chemin ses enfants. Les notions de l'ordre et de l'autorité doivent prévaloir, car être camerounais, ce n'est pas les multiples iPhones, de casquettes aux pieds, de casques MP3, des adolescents attardés et gâtés, égocentriques qui font la République. Peuple camerounais, je vous appelle à prendre en main cette situation. Oui, soyons dès aujourd'hui les acteurs du changement que nous voulons dans notre pays. Démissionnons l'ensemble de la FECAFOOT et ce ne sera que justice. Vive le Cameroun!
le faire sortir. Hein? Je dis, hein? Faites sortir ce monsieur. Faites sortir ce monsieur. Faites sortir ce monsieur. Faites sortir. Non, non. La cour intérieure du secrétariat d'État à la Défense, 11h. Autour d'une table de fortune, les proches parents du président de la Fédération camerounaise de football attendent. Pas moyen d'arracher un mot ou une interview de ses visiteurs. Et pour cause, il est interdit de filmer ici et des gendarmes nous le font savoir. Mais sur ces visages discrets, l'inquiétude saute aux yeux. Il se trouve que celui que certains d'entre eux appellent affectueusement le président IA a été interpellé aux premières heures de la matinée de ce 10 juin. Quand nous l'avons eu au téléphone pour la dernière fois à 9h30, il attendait son avocat. Donc maintenant, il ne savait pas forcément à ce moment-là pour quelle raison il y est. Je vous dis, c'est de la circonspection, on attend d'y voir plus clair. En attendant d'y voir un peu plus clair justement, IA Mohamed se trouve à une vingtaine de mètres de cet endroit, au service central de recherche. Aucune possibilité d'accéder à ce lieu stratégique où a été conduit le directeur général de la Société de développement du coton et non moins président de la FECAFOOT. Son interpellation, qui avait jusque-là animé les rumeurs, a pris tout le monde de court. Je pense quand même qu'il y a un certain nombre de coïncidences qui sont assez troublantes et on a des raisons de penser qu'en réalité, c'est faute de ne pouvoir le prendre sur les affaires de la Fédération camerounaise de football à cause de la FIFA, on l'a attaqué sur sa gestion à la Sodécoton. 12h, direction Fédération camerounaise de football. Ici, le cordon sécuritaire de la veille du fait de la défaite des Lions a cédé place à un calme plat. Anxiété perceptible sur les mines de certains agents, mais globalement, on se montre confiant pour la suite. Les décisions du contrôle supérieur de l'État sont susceptibles de recours sous 60 jours à compter de la notification auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est probablement l'un des épisodes les plus importants d'un feuilleton qui tourne depuis au moins 3 mois. Fin mars dernier, le contrôle supérieur de l'État rend public un communiqué qui impute à IA Mohamed la responsabilité de 19 fautes de gestion dans le cadre de son long règne à la tête de la Sodécoton. Le Conseil de discipline budgétaire estime que ces indélicatesses auraient coûté à l'État du Cameroun la rondelette somme de 9 milliards de francs CFA. Tout semble indiquer que l'interpellation de ce matin constitue la suite de l'affaire.
de club et qui est également là, il a sa part de vérité à nous dire par rapport donc à ce qui fait l'actualité du jour au Cameroun. On aura donc l'interview de l'émissaire de la FIFA au sorti donc de cette première réunion qui s'est tenue donc à la FECAFOOT. Mais avant d'aller plus loin, on va permettre d'abord à nos téléspectateurs de vivre l'ambiance qui a prévalu autant pour moi cet après-midi du côté de la FECAFOOT en images. On va donc vous permettre de vivre l'arrivée des membres du comité de normalisation et c'était dans une ambiance, dans une euphorie totale. On a noté aussi une présence policière et c'est d'abord le préfet du département du Foundi qui est venu accueillir ces personnalités. Il faut dire qu'on va vous donner également la liste de ceux qui composent donc ce comité de normalisation. Donc si tout est prêt du côté de la régie, on va donc tout de suite, comme vous pouvez le constater, voilà le préfet du Foundi, monsieur Tila, qui est venu lui-même se rendre compte de ce que les choses se déroulaient normalement du côté de la fédération de football où avaient déjà pris position quelques personnalités ainsi que vous pouvez le constater à travers ces images qui ont été tournées, comme je le disais, par Richard Wafo, qui était aux côtés de Christian Ndjemo, qui ont donc essayé de capter pour nous la grosse ambiance, alors que là, vous avez les véhicules qui amènent donc les membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, nommé donc par la FIFA, et c'est donc depuis le 20 juillet 2013 que ces personnalités ont donc été choisies par la Fédération internationale de football association. Ils sont donc dans cette liste Joseph Owona qui est le président et donc vous verrez tout à l'heure l'arrivée à la Fédération de football. Emmanuel Ngassa Api, il est donc le vice-président. C'est une figure emblématique aussi du football camerounais en tant qu'il a longtemps dirigé l'Union sportive de Douala. Et Benézer Mouloke est membre de ce comité. Ephraim Ngwafor, il est membre également. Pascal Balon Owona, il est membre. David Anak Tonien, membre, il est ancien secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. David Anak Tonien. James Mwange Kobila est aussi membre de ce comité. Michel Kaham, ancien lion indomptable, est également fait partie des membres de ce comité de normalisation de la FECAFOOT, tout comme Jonathan També et aussi Amadou Evele qui est ancien directeur des sports au ministère des Sports et l'Éducation physique, et enfin Adolphe Mikwache, qui est un homme de droit de haut vol. Il est notamment le doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université de Yaoundé. Il est vice-recteur en même temps. Il faut dire que on a donc choisi des têtes bien pleines, alors que là, vous avez sur les images l'arrivée du président Joseph Owona, le professeur Joseph Owona, qui est un agrégé de droit et qui est également donc à la tête de ce comité. Et d'après donc le fac-similé venu de la FIFA, conformité donc à la décision du comité d'urgence. Ces personnalités ont des missions bien précises qui ont donc été déclinées et qu'on va essayer de vous présenter. Le comité de normalisation agira donc en tant que commission électorale. Ils vont donc organiser les élections. Ils vont réviser les textes de la FECAFOOT. Ils en ont jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, le 31. Ils doivent pouvoir réviser les textes de la FECAFOOT et organiser une élection transparente pour permettre donc au football camerounais qui jusque-là est resté dans l'abîme du fait donc de multiples querelles qu'on a constatées ça et là et qui ont conduit à la suspension de la FECAFOOT immédiatement après leur arrivée. Ils sont donc entrés en salle. Le comité de normalisation a immédiatement pris ses quartiers, a pris fonction, comme qui dirait, pour commencer le travail qui est attendu d'eux, à la fois par la FIFA, mais aussi par la grande majorité des Camerounais. Tout le monde, on peut s'accorder que c'est les bonnes personnes qu'il fallait mettre dans ce comité de normalisation. Merci de me passer la parole, M. Eya. Je vois dans le même sens que M. Bikoro, l'activateur politique. Sauf que il faut qu'on nous explique pourquoi il y a un certain ancien secrétaire général qui se retrouve dans ce groupe. Non, parce que moi, dans M. mon esprit, Tombiaroko n'est pas membre de ce comité de normalisation. Dans mon esprit, je me dis qu'on doit agir
avec ceux qui ont été nommés. Mais je l'ai vu aujourd'hui. J'étais à la FECAFOOT, j'ai assisté, j'ai vu, j'ai écouté. J'ai vu les gens là-bas. J'ai vu tomber Aroko parmi eux. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Ok, on va revenir. Parce qu'il ne faut pas qu'il gangrène ce groupe. C'est là où je veux vous dire que ce n'est pas d'accord quelque part avec la fédération. Nommé hier samedi, le 20 juillet 2013 par la FIFA et la CAF. Nos remerciements et les remerciements du comité que j'ai le redoutable honneur de présider vont d'abord à la Fédération internationale de football association, FIFA, instance fêtière du football mondial, et à son président, M. Joseph Blatter, pour cette diligence bienfaisante et prompte, ainsi qu'à la Confédération africaine de football CAF et à son aimable président, mon frère Issa Hayati. Ils vont également, il faut le dire, au gouvernement de la République du Cameroun et à son chef, son Excellence Paul Biya, pour sa promptitude à hâter l'achèvement de l'actuelle crise, une énième crise, une crise fâcheuse, une crise de plus. Point de besoin de faire un discours grandiloquent du dimanche. Il me semble que notre mission est connue et définie avec précision. Elle consiste à réviser les statuts de la FECAFOOT au regard de la double exigence du respect de la légalité de la prestigieuse institution de Zurich et au regard de la loi camerounaise relative aux activités sportives, mais aussi et surtout au regard de la légalité interne de la Fédération camerounaise de football. Consiste à organiser un processus électoral que le comité de normalisation souhaite de voir être totalement transparent, juste et équitable à l'égard de toutes les parties intéressées par ce sport fait roi par les Camerounais. Elle consiste à gérer les affaires courantes de la FECAFOOT dans un climat que le comité souhaite de quiétude et d'apaisement des passions, de coopération réciproque et de dévouement aux seuls intérêts du football en général et du football camerounais en particulier. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il nous faut tous ensemble relever les défis qui se profilent à l'horizon, qui sont redoutables et qui sont nombreux. D'abord, le défi du patriotisme qui doit nous guider tous ensemble, et chacun en particulier, à tous les instants durant cette délicate période transitoire. Il s'agit du défi de l'olympisme qui doit animer tout le mouvement sportif en général et le monde du football en particulier. Il s'agit du défi de l'esprit FIFA qui doit nous guider à agir tous pour l'amour et l'intégrité du jeu et des compétitions, pour l'amélioration constante du football, pour la non-discrimination et la lutte contre le racisme, pour la promotion des relations amicales entre les membres des associations, les confédérations, les officiels et les joueurs, pour le respect des lois, des statuts et règlements et des principes du fair play, pour le respect au total du code éthique de la FIFA. Il s'agit du défi d'être toujours en règle avec les lois de la République, la charte des sports, sans ingérence spécifique de l'État, mais c'est quand même permanent de la promotion de notre football camerounais. Il s'agit du défi redoutable pour tous et chacun de faire toujours ce qu'il y a à faire pour l'intérêt supérieur de notre football et du football mondial. Mesdames et messieurs, le comité de normalisation, vous avez constaté, est composé d'hommes de haute expérience en ce qui concerne le sport en général, le football et les clubs en particulier, mais je dis également d'hommes de haute expertise en ce qui concerne le droit
et la gestion. Qu'ils me permettent de les féliciter pour l'honneur qui leur a été fait de participer à la refondation du football camerounais, de réitérer qu'ils ont mérité la triple confiance de la FIFA, de la CAF et du gouvernement et de son chef, qu'ils me permettent de rassurer l'opinion nationale, le peuple sportif et les amoureux de la balle ronde que ces membres ont fait le serment de réussir et d'assurer cette mission kamikaze qui nous interpelle. Je voudrais d'ailleurs dire que nous ne sommes pas, nous du comité, le problème. Le problème, c'est les gens du football. Nous sommes décidés à vous aider à aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai fait appel, mesdames et messieurs, en leur nom à tous les personnels de la FECAFOOT, à une coopération sans faille pour l'heureuse résurrection de la maison Cameroun Football, de leur maison de travail d'aujourd'hui, de leur maison de travail de demain. Mais c'est pour ça que je fais également appel, de façon insistante et solennelle, au secrétaire général de la FECAFOOT en place, le frère Tombi Aroko Sidiki, d'aider le comité à réussir dans sa délicate mission, mais combien exaltante mission de refondation. Monsieur Iya n'intervenait jamais dans les sélections. Mais aujourd'hui, l'équipe nationale, la fédération est dirigée à partir de la présidence de la République, du secrétariat général de la République, de la présidence de la République. C'est eux qui désignent les gens, c'est eux qui désignent qui doit être président à la FECAFOOT, c'est eux qui disent qui doit être entraîneur, c'est eux qui disent qui doit jouer, qui doit être sélectionné, qui doit... Il faut que ça cesse. Le secrétariat général de la présidence de la République n'est pas outillé pour gérer le football, pour diriger la fédération, pour diriger le football. C'est notre affaire. Moi, quand je parle du football, je peux parler du football dans le monde entier. Je peux parler du football, nous pouvons, parce que je ne suis pas seul, nous travaillons avec les vrais acteurs. Mais votre monsieur Diani, qui fait des courriers, ou le Mosengo, le Congolais qui est à la CAF, ils ne peuvent pas parler de football. S'il faut parler du football, pas de business. Du football, de la réalité du football en Afrique, des footballs africains. Des réalités, qu'est-ce qu'il faut faire pour le football? Mais vous prenez des politiciens, avec des gens, je n'ai rien contre des politiciens, mais il faut que le secrétariat général de la présidence de la République laisse notre football. Qu'il laisse. Que le ministre d'État Ngongo laisse notre football. Que le ministre Séraphin Fouda laisse notre football. Le jour où ils vont laisser notre football, vous allez voir, c'est qu'ils laissent les acteurs s'organiser. Vous comprenez? Je suis désolé, hein? Moi je suis responsable. Les problèmes du football camerounais viennent du fait qu'il y a des gens qui ont des positions d'État, qui agissent au nom de l'État du Cameroun et qui utilisent les moyens de l'État pour mettre ce football en morceaux. Et vous avez vu, vous avez l'exemple avec ce faux processus électoral. Ils sont protégés par la présidence, certaines par le secrétariat général de la présidence, le ministère de l'AT. Mais alors, et c'est ça le problème. Parce que si vous permettez, si les gens utilisent les moyens de l'État pour permettre à certaines personnes de violer la loi, de fouler au pied les institutions républicaines, ça ne va jamais finir. En réalité, ce n'est même pas un problème de football. C'est un problème de gouvernance générale. Et moi, je le déplore. Et ça impacte le football dans lequel quelqu'un qui reste dans son bureau et il dit, c'est moi la loi. Monsieur Ngongo, mais écoutez, le ministre Ngongo, il y a un parlement dans ce pays qui vote des lois, mais il ne peut pas rester là et il décide de ce qui doit être. Lui-même dicte les lois et il les fait appliquer. Et le résultat, c'est quoi? Vous avez ce processus, mais malheureusement, on va arriver à la CAN. Eh bien, écoutez, il y aura 2 présidents, il y aura 2 fédérations à la CAN du Cameroun. Si on ne laisse aucune possibilité aux acteurs légitimes, à ceux qui ont la légitimité et qui ont les décisions de justice, si on ne leur donne aucune possibilité parce qu'on utilise des positions de l'État pour tout violer et pour faire la force, mais écoutez, on va donc utiliser la scène qui nous est offerte pendant la CAN. On va utiliser à fond cette opportunité pour attirer le regard du monde entier sur la situation du football au Cameroun et que à la fin, qu'on laisse ce football. Iya Mohamed, continue a small work for this.
Look at, ici, Issa a Roger là. C'est Roger, viens à la cave manger un peu. Tu fais même quoi ici? Il dit bagarre faut voir. Condamné small. Il y a moi, Malo. Et quand ça a volé, c'est Monsieur le Président, félicitations de la CAF, en Africa Foot. National, vous voyez. Wonderful team. Médaille d'Engrebu. Médaille d'Engrebu. Masudi. Odoa. Odoa. This is going to put them. Toka. Iya moi malo. Toka. Oh, listen matter. Eh? So the Koton will follow you side by side. Minister Adum Garwatu, side by side. Mais on l'a danse, bah fait danse. Et pour Geba back, c'est marche arrière, marche arrière, marche arrière. Parce qu'on a gagné un souffle. Boda boda. For this is going to put them. Who talk on as a day? Yes. Ouf. Vous avez vu ça? On est parti des artistes qui insultent. Il y a des gens qui ont fait du départ de Iya Mohamed un thème. Un thème, hein? Vous avez vu? Les gens ont bagarré à la FECAFOOT. Bagarré. Ils sont venus, ils ont dit, wow, 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 wow. Iya Mohamed doit partir. Iya Mohamed doit partir. Il y a des gens que j'ai remarqué dans la vidéo là qui aujourd'hui parlent de Iya Mohamed en Dieu. La vidéo que j'ai faite là, ce n'est pas contre Iya Mohamed. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que le Samuel Eto'o que les gens insultent aujourd'hui, vous allez voir demain des gens qui vont réclamer Samuel Eto'o. Alors qu'aujourd'hui, ils l'insultent. Je vous dis, aujourd'hui, les gens qui insultent Samuel Eto'o, faites la capture d'écran. Dans quelques années, vous revenez dessus, vous faites review. Vous allez voir. Vous allez voir que des gens, des Camerounais, certains ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. En fait, j'ai fait ça pour que on se donne des leçons. Ce que vous voyez aujourd'hui là, les mêmes gens vous diront que Samuel Eto'o était le meilleur président de tous les temps. Iya Mohamed aujourd'hui pour eux est le meilleur président de tous les temps. Pourtant parmi eux, il y en a qui ont bagarré, tapé à la FECAFOOT pour que Iya Mohamed parte. C'est ça le Camerounais. Le bipolaire par excellence. Donc ne croyez pas que quand un Camerounais te dit aujourd'hui qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime vraiment. C'est que derrière là, ou bien quand il te dit qu'il va te chasser, il te chasse et puis il te regrette. Donc, Monsieur Samuel Eto'o, même vous venez de voir. Ciao.